c'est ce que j'ai. C'est bien. Allez. Mon colonel, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes colonel au sapeurs-pompiers de Paris. Aujourd'hui, vous êtes présent devant l'opéra avec un matériel plutôt vétuste, mais de collection, on va dire, c'est ça? Voilà, je dirais pas vétuste, au contraire, parce qu'il est en parfait état de marche, mais bon, vétuste n'était pas le bon matériel mot, qui est un véritable patrimoine, celui de la brigade, avec un engin qui a près d'un siècle et toute une série d'engins historiques qui ont tout simplement parcouru les rues de Paris depuis un siècle, tout ça au service de la population parisienne. Donc c'est aujourd'hui, à l'occasion du bicentenaire, une façon, je trouve sympathique, d'aller à la rencontre des Parisiennes et des Parisiens, tout simplement pour leur faire partager ce bicentenaire, que ce ne soit pas seulement le nôtre, mais nous sommes les pompiers de Paris, les pompiers des Parisiens et des Parisiennes, ils nous le prouvent suffisamment. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que nous allons au-devant d'eux aujourd'hui pour cette manifestation sympathique. Et on va rappeler que vous faites le spectacle de clôture au défilé demain. Alors, on fait évidemment le spectacle de clôture après avoir défilé sur les champs à la fois à pied et parmi les troupes motorisées. Le président de la République nous fait l'insigne honneur de nous permettre d'organiser ce spectacle de clôture du défilé. Nous sommes évidemment très sensibles et nous sommes également ce soir à disposition des Parisiens et des Parisiennes qui voudraient passer un bon moment à travers les balles que nous organisons dans nos casernes à Paris et dans les communes de la Petite Couronne, évidemment. Vous êtes les bienvenus. Oui, rappelons que c'est traditionnel, hein. Chaque année il y a des balles. C'est un bal traditionnel, c'est un bal républicain, c'est un bal qui participe, si vous voulez, simplement de la fête nationale. C'est un moment de cohésion avec nos concitoyens et entre concitoyens, je dirais, de façon à effectivement passer un excellent 14 juillet, qui est la fête nationale. Bon, colonel, est-ce que vous avez prévu d'autres opérations à l'occasion de ce bicentenaire à Paris? Alors, il y a d'autres opérations prévues, avec en particulier un grand moment le 17 septembre 2011, où nous organisons la Nuit du Feu, un grand spectacle au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Donc c'est le 17 septembre, 20h, Palais Omnisport de Paris-Bercy. Il reste encore quelques places, jetez-vous dessus, il n'y en aura pas pour tout le monde. On vous remercie, mon collègue, merci. Adjudant, bonjour. Bah écoutez, bonjour. Alors vous êtes donc responsable de la technique. Alors responsable avec une équipe complète derrière moi, bien sûr, pour entretenir et réparer et rénover en fin de compte toutes ces pièces rares qui font partie du musée de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Alors là, vous me montrez une machine antique. Alors tout à fait. Hein. Donc ici, nous avons un... Bah, c'est marqué dessus. Hein. De la haie. Un de la haie. Ouais. Alors c'est vraiment un engin qui est à la suite de la période hippomobile. Et c'est presque le premier type de moteur à combustion. Alors on a des décompresseurs, on a un moteur 4 cylindres, mais vraiment avec les prémices. Donc ça se démarre à la manivelle. Au niveau des pneumatiques, eh ben, c'est des bandes caoutchouc. Et au niveau de la transmission, ce sont des chaînes. Voilà, donc c'est vraiment les prémices. Donc il est toujours en état de marche? Ah tout à fait, il fonctionne et là on va aller à l'hôtel de ville avec et ça va être extraordinaire à faire. Voilà. Donc il va falloir rouler doucement sur les pavés pour éviter que les roues bâtons en bois y ait une faiblesse, mais sinon ça se passe très bien. Cette machine a été abandonnée à partir de quand? Alors elle n'a pas été abandonnée, je ne peux pas vous dire. Vous allez pas dire que vous en servez toujours quand même? Non, bien sûr. Mais sinon, sa date de naissance c'est 1913. Oui, 1913. Donc c'est une belle expérience. Elle a servi pendant 20 ans au moins, oui? Oh, je pense pas, pas autant. Non, pas autant. Parce qu'il y a quand même une modernité qui a été très très rapide à la suite. D'accord. Vous pouvez nous montrer le mécanisme derrière? Mais bien sûr, tout à fait. Donc ici, on a quand même différents manomètres. Oui. On a un pimpon à 2 tours qui se fait donc au pied. On appuie dessus, on relâche, voilà, ça faisait pimpon. Bien sûr, rien n'est électrique, hein. Ouais. Hein, c'est comme les lanternes, hein, c'était à la flamme. Vous nous montrez le pimpon? Ah, bah, bien sûr, tout à fait. On va appuyer sur le pimpon. Tout à fait. Voilà. Donc c'est pas un jouet. C'est comme ça qu'on est arrivé à écarter les chevaux. Oui, c'est vrai qu'à l'époque... Voilà, il y a eu beaucoup plus de chevaux que de moteurs thermiques. On continue. Donc ici, on a des bandes, hein, les pneumatiques, comme je vous ai dit, c'est pas des pneumatiques, hein, c'est des bandes caoutchouc montées sur des roues bois et avec des transmissions à chaîne. Ça, c'est quand même extraordinaire. Ah oui. Voilà. Donc là, on est vraiment dans les prémices de l'engin. Ça allait à quelle vitesse un engin pareil? Je peux pas vous dire. Ah, mais bon,
Moi je le conduis, il y a 4 vitesses, je roule qu'en deuxième parce qu'après les freins sont quand même un peu aléatoires parce que c'est des freins à câble. Ah d'accord. Voilà. Alors en contrepartie, sur votre droite ici, on a donc un PS 1926, c'est-à-dire 13 ans après, et donc on a carrément une modernité extraordinaire. On a des pneumatiques, des vrais pneumatiques avec des chambres à air. Voilà, donc là on passe sur un autre confort, des suspensions. On a un démarrage électrique et une transmission qui se font par des cardans, par une sortie de pont et de boîte de vitesse normale. C'était vraiment les vraies prémices de l'engin. Alors ici on a notre volant en bois, hein, donc extraordinaire, et ici on avait une avance. Ça veut dire que l'allumeur, on arrivait maintenant avec tous les moteurs à combustion qui existent, tout c'est automatique, on ne calcule plus la pression atmosphérique, la charge, etc. Que tout se faisait avant manuellement. C'est-à-dire que pour le démarrage, on mettait de l'avance, après quand on était en marche normale, on jouait sur l'avance, et tout ça c'est manuel, et ça faisait fonctionner en fin de compte un allumeur. Est-ce que vous auriez intérêt finalement à mettre ce patrimoine en valeur dans un musée? Ah, tout à fait, bien sûr. Madame, oui. Autrement, je pense que réellement, la place de tout ce matériel doit être dans un musée, entretenu, puisque bon, bah, l'âge c'est l'âge, les joints lâchent, etc. Et il faut bien sûr que ce soit à l'abri des intempéries, du froid et de la corrosion qui existe dans l'atmosphère. Merci Madame Dion, merci. Garde-toi. C'est bien. On va en parler.